Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons donc mettre en route la machine Vevor avec le logiciel et je vais faire une petite découpe que je vais vous montrer aussi voilà, une fois terminé, une fois que c'est découpé tout ça pour pouvoir donc poser le vinyle. Et je vous rappelle du coup, je vais utiliser le vinyle Tech Wrap, donc c'est celui-ci. Je vous montre la petite box que j'ai eu donc en partenariat avec donc le vinyle Puffy. Vous voyez, c'est des rouleaux comme ceci, qui est Puffy. Donc on va voir le résultat, mais j'ai déjà fait des petits essais forcément. Je ne vais pas tout vous montrer comme ça sans avoir fait d'essais. Donc je vous rappelle que j'ai un code promo de 5%. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur mon lien d'affiliation et vous aurez droit à 5% sur toute la boutique, donc Tech Wrap. Voilà, avec le code Miss Scrap. Mais soit je vous l'écris à l'écran, ou soit de toute façon je vous le mettrai aussi en description. Vous savez comment je procède à chaque fois, c'est toujours pareil. Donc voilà, je me suis munie de mes petites lunettes parce que forcément, sans lunettes, je ne vois absolument rien. Et du coup, voilà, j'ai tout fait avec donc mon grand, avec Flavio, qui m'a bien expliqué comment il fallait faire. Et je vais déjà vous montrer un tout petit résultat qu'on a réussi à faire. Donc en premier lieu, c'est la première chose qu'on a fait. J'ai fait le petit logo ici, Miss Scrap 89, donc sur le petit papier holographique qui m'avait été envoyé avec la machine Vevor. Vous voyez, c'est magnifique. Enfin, je trouve, voilà, j'ai personnalisé du coup mon Chromebook, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais vous montrer la petite séquence. Voilà, donc du coup, vous aurez eu la petite séquence qui découpait, comme ça vous aurez vu en même temps le fonctionnement de la machine. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous rapprocher du bureau pour bien vous montrer tout, pour manipuler. Donc voilà, alors j'espère que vous verrez bien. En premier lieu, il va falloir connecter la machine avec l'ordinateur, forcément. Donc il y a le petit câble bleu qui est ici. Hop, je ne sais pas si vous le voyez, il est là derrière, le petit câble bleu qui va de la machine à l'ordinateur. Donc allumez l'ordi, allumez la machine. Ensuite, il va falloir ouvrir votre machine, comme ceci. Et ce que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, c'est, je descends un tout petit peu pour vous montrer, ici, on a un petit compartiment pour ranger tous les petits outils. Donc là, en l'occurrence, j'ai rangé mon petit tool Tech Wrap et d'autres accessoires. Donc c'est bien, on a tout sous la main. Voilà, je referme. Donc ensuite, tout simplement, on s'est muni du petit manuel parce que tout est expliqué. Donc effectivement, tout est en anglais. Mais comme il y a les photos en même temps, c'est très facile de suivre comment monter et mettre le logiciel. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous voyez. Il faut créer le compte. Donc quand vous créez le compte, vous avez en même temps, je vous montre, le petit code ici, voilà, Exact Cut, qui reconnaît donc la machine. Donc ça, il va falloir le rentrer avec votre adresse mail. Mais bon, comme je vous dis, tout est vraiment expliqué. Voilà, pour faire la marche à suivre, c'est vraiment super bien expliqué. Du coup, voilà, moi, j'ai pas eu de soucis forcément, puisque avec mon fils, on s'est très bien débrouillé avec cette notice. Par contre, il existe, je vous avais dit, lors de la présentation de la machine, d'ailleurs, je vous remettrai en dessous le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Quand on achète cette presse Vevor, on a cette petite clé USB. Alors, par contre, il faut que je vous dise, petit aparté, la presse ici n'est plus disponible sur le site Vevor. Par contre, ils vont en recevoir, mais en quantité limitée. Donc, la personne avec qui je converse, Francesca, m'a dit, vous pouvez mettre un autre lien d'une autre machine qui est similaire à celle-ci. Par contre, pas du tout le même design, mais qui propose exactement la même chose. Donc, je vous mettrai le lien vers les deux machines. Effectivement, il faut regarder souvent dès qu'elle arrive, hop, si vous voulez vous la procurer. Ça sera le moment, sinon vous pouvez prendre l'autre machine qui fait exactement la même chose, mais niveau design qui est moins joli, on va dire, que celle-ci. Mais après, voilà, c'est affaire de goût.
Donc dans cette petite clé, on revient, on met la petite clé dans notre ordinateur et là aussi, ça nous met tout pour faire. Donc nous, on ne l'a pas utilisé puisqu'on s'est servi uniquement du petit livret. Mais après, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, vous allez télécharger. Alors là, je pense qu'il va falloir que j'agrandisse. Hop. Et que je me mette sur le côté ici. Je pense que c'est bon. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà, parce que c'est ici que ça va se passer, vous voyez. Ici, vous allez télécharger le logiciel Exact Cut. Donc, c'est pareil, vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez téléchargé. On l'ouvre. Et là, on va avoir la petite fenêtre qui va apparaître. Alors, hop, je vous recule. Voilà. J'espère que ça sera bien comme ça. Donc là, vous allez avoir, hop, tout de suite, le dessin, donc pour pouvoir faire votre écriture ou vos dessins. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de ce logiciel, on a déjà une bibliothèque qui nous propose des petites choses déjà prédéfinies. Donc du coup, je vais vous montrer. C'est pareil, peut-être que je vais agrandir. Voilà, vous tournez. Hop, ça fait un petit peu... Mais voilà, vous allez quand même comprendre. Donc ici, vous voyez avec ma souris, je descends ici sur la trombone et le pinceau. Et il y a des clip art. Donc je clique. Et là, vous allez voir plein de dessins déjà prédéfinis. Donc ici, on a des formes géométriques de têtes d'animaux, donc licorne. Ensuite, on descend. Alors, j'ai peut-être été un peu vite. Ici, on a des dragons. On a des silhouettes de femmes. Ça peut être pas mal, hein. Ici, on a des danseuses. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup les danseuses. Ici, on a des femmes en tenue de soirée. Donc, des femmes, voilà. On a des silhouettes d'hommes. Donc, pour faire des cartes. Parce que n'oublions pas qu'avec cette machine, moi, je vais découper du vinyle. Mais on peut très bien aussi faire des cartes, des boîtes. Je vais vous montrer. Donc, ici, on a des moustaches pour les hommes. Si on veut faire un projet avec des choses masculines. Ici, on a des soleils, des nuages, le thermomètre, des flocons. Ici, on a d'autres nuages. Alors, ces petits nuages-là, ils vont me servir parce que je vais faire un body naissance et je pense que je prendrai ces petits nuages ici. On a des petites étoiles avec la lune ici qui est pas mal. Donc, après, il y a le parapluie, les gouttes, la mer. Ici, on a les thèmes sportifs. Donc, basket, ça c'est quoi? Je pense qu'il y a le golf, ça c'est un palais. On a le billard, le rugby, le badminton, bien évidemment le foot, le golf. Ici, on a des étoiles, des chaussures. Bon, ça, c'est pas très... Enfin, à mon goût, hein. Après, voilà, on a des sapins. Par contre, les sapins, c'est magnifique. On a des fleurs, on a des chats, super. On a des chiens, des lapins, des choses déjà prédéfinies pour la Saint-Valentin. On a monsieur et madame, donc pour les mariages. Voilà, le cocktail, le champagne, la clé, une fraise, une bague, une bouche. Ensuite, on a des petites arabesques, des cœurs, forcément des cœurs. On a l'être avec les gâteaux de mariage. Hop, la demande à la mariée. J'espère que vous verrez bien, mais je pense que oui. On a les angelots, les enveloppes, les flèches. Donc, effectivement, c'est pas mal. Des banderoles. Là, on arrive sur le thème bébé. Donc, on a la cigogne, voilà, les petits lapins, le bavoir, la tétine, des fleurs, des nounours. Ensuite, on a console de jeu. Des choses sur le thème des coquillages, ici alimentaires. Et ensuite, on a plein de clip art sur Noël. Donc, ça, c'est pas mal. Pour faire des projets Noël, ça va être bien. Ensuite, on a des projets Pâques, le lapin, les œufs, Happy Easter, Happy New Year. Chose que j'adore, des choses Halloween. D'ailleurs, j'ai vu celui-ci, il est magnifique, Happy Halloween. La main qui dégouline. Alors, je vais faire des projets Halloween, forcément, hein. Vous savez, mon amour pour Halloween. Ensuite, ici, on a pour les anniversaires. Happy Birthday. Et on arrive à la fin. Donc ici, là, je vais vous ragrandir. Hop. Ici en bas, on a catégorie clip art. On clique ici et là on a box. Et les box, c'est fait pour faire des boîtes. Donc on a des choses prédéfinies pour faire des boîtes. Ensuite, on a project shape. Donc ça, c'est des projets. Donc vous voyez qui sont prédéfinis à découper différentes formes. Par exemple, ici, je vous explique, on a le chat.
On a le chat, les petits yeux, le nez, la moustache qui est à part. Donc voilà, on va pouvoir faire des silhouettes. Donc il y a pas mal de choses plutôt enfantines. Le petit canard, la poule, le cochon. Voilà, le pirate. Et ensuite on a des formes plutôt géométriques et simples encore. Donc ici on a tête de loup, tête de renard, taureau, dinosaure. Voilà, encore un taureau. Un chat mais très géométrique, un chien. J'aime beaucoup celle-ci, c'est très fin je trouve. Voilà, on a une fleur hibiscus, c'est ça? Là, on a des choses qui pourraient être pas mal pour quand on fait des albums, hein, parce que ça découpe aussi du papier, à ne pas oublier. Donc ici, on a des fleurs, des lettres, voilà, des chiffres, des roses. Je passe un petit peu vite, hein, parce que sinon, celle-ci, elle est magnifique aussi. Ça ferait un très joli tatouage. Moi, je pense tout de suite au tatouage, donc voilà. En tous les cas, des feuilles, des choses plutôt pas mal, des poissons, panda. Ici, on a l'ours. Alors, je vais vous le montrer, je vais cliquer. Parce que cet ours, alors bien sûr, vous voyez plus. Donc là, cette fois-ci, je vais vous dézoomer. Hop, vous voyez l'ours qu'on a ici. Moi, je l'ai découpé. Voilà, j'ai fait un essai. Je l'ai découpé sur du vinyle puff marron. J'ai enlevé la petite branche d'eucalyptus. Et j'ai commencé de préparer mon petit body pour la naissance donc du fils ou de la fille de mon cousin. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le puffy, le résultat est plutôt sympa. Donc voilà ce que j'ai fait hors caméra. Je vais vous montrer. Et vous voyez, donc je ne vais pas le laisser comme ça, hein. Je vais mettre d'autres petites choses. Mais en tous les cas, voilà ce que j'ai réalisé avec ça. Donc c'est plutôt pas mal et plutôt réussi. Donc là, enfin à mon goût, hein, après vous allez dire. Donc là, je cancel. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais certainement faire avec vous une petite trousse pour les maîtresses, voilà, pour cadeau de fin d'année. Donc j'ai acheté cette petite trousse sur Vinted, j'en ai trouvé des crèmes et des noirs. Donc du coup, je vais customiser cette petite trousse avec vous aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur le T de texte simple. Je vais choisir une police, parce que là aussi, il y a des polices qui sont prédéfinies. Et moi, j'en ai une que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup quand c'est en écriture attachée, surtout pour un thème écolier, hein, on va dire. Donc, Edwardian Script ITC, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là, entrez votre texte, je vais juste écrire maîtresse, parce que j'écrirai ensuite le prénom, mais avec une autre couleur. Donc là, j'ai écrit maîtresse, voilà. Ensuite, je clique pour le mettre en gras. Et ensuite, là, on est en millimètres. Donc ça, c'est très bien. Parce que tout à l'heure, on passe en inch après. Donc en inch, j'ai mesuré, c'est à peu près 5, et quelques inches. Donc je vais me mettre à 5 et quelques. Ce qui fait à peu près 13 cm. Parce que, je vous explique, hop, appliquer. Voilà. Donc là, quand on fait apply, on obtient ça. Hop, on le replace. Merde. Pardon. On le place par exemple ici. Donc là, vous voyez, il a 8 inches. Donc il faut que je le descende. Parce que moi, j'ai dit que je voulais vers les 5 inches. Alors d'ailleurs, oui, là c'est pas mal. Comme ceci. Voilà, l'écriture, elle est faite. Enfin, elle est posée. Maintenant, il va falloir ici. Et je vous ragrandis encore une fois. Hop. Je vais vous remonter. Hop. Ouais, c'est à l'ancienne. Hein. C'est vraiment à l'ancienne avec mon téléphone, mon trépied, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc ici, on va mettre Send to Cut. Voilà. Send. Donc là, il me montre ma machine. Vous voyez ici. Avec la souris, je vous montre hein, ici. On choisit le vinyle que l'on souhaite. Donc moi, je souhaite du hard plastique vinyle. Donc parce que le puffy, il est quand même assez épais. Donc moi, je choisis celui-ci. Ensuite, il faut cliquer sur
Cutter Connect. Donc Back to Design, Color, hop. Ensuite on appuie sur Send et là donc voilà, je me suis mis en plein écran. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, voilà. J'ai pas du tout pensé. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Et là, je vais replacer donc mon projet parce qu'il n'est pas très bien placé. Je vais le placer comme ça. Et ce qu'il faut surtout penser à faire, c'est le mode miroir. Donc là, il faut que j'aille chercher. L'autre jour, je l'avais trouvé. Donc là, vous allez aller au-dessus ici, Arrange, et vous allez prendre Mirror horizontal. Donc miroir horizontal, vous cliquez, et là, vous avez la chose qui se met à l'envers, parce que avant de faire cette vidéo, comme je vous dis, j'aime bien faire des petits essais, et vous voyez, mon petit essai, je l'ai fait à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez, le mot maîtresse, il est écrit à l'envers. Quand je vais le poser sur ma petite trousse, je vous montre. Hop, hop, hop. Donc du coup, c'est bien. Comme ça, je vous ai montré ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, quand je vais le mettre, il sera écrit à l'envers. Donc vous voyez à l'endroit à l'écran, mais effectivement, il sera bien écrit à l'envers. Là, il faut que ça soit écrit comme ça, pour moi. Comme ceci. Donc, comme je vous dis, vous le voyez à l'endroit, mais non, il va bien être à l'envers. Donc là, il ne faut pas refaire la même erreur. Donc, je prends mon Puffy. Voilà, je découpe un petit morceau que je vais mettre sur ma petite plaque orange. Donc, tout ça, je vais faire hors caméra, je vous montre après. Donc, voilà, là, j'ai collé sur mon tapis de coupe hein, à l'envers. Donc, le côté brillant, il est bien contre le côté collant. Là, j'ai enlevé les bulles d'air avec ma petite raclette. Du coup, là, je vais placer mon tapis dans la machine. Ce qui serait bien, c'est que vous voyez. Donc là, hop, on redézoome. On redézoome, on redézoome. On se met comme il faut. C'est-à-dire comme ça. Du coup, vous n'allez pas voir quand je vais cliquer, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Donc là, en fait, vous allez Send to Cutter. Ici, tout en bas, là, c'est écrit Send to Cutter. Donc vous cliquez dessus. Et ensuite, ici, ils vous disent d'appuyer sur la machine ici, sur donc la petite flèche en haut, la petite flèche en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, ça part. Ça se place, vous voyez. Et ensuite, on nous dit appuyer sur Start. Donc là, j'appuie sur Start. Là, ça découpe. Alors, par contre, vous voyez, elle ne fait pas du tout de bruit. Mais pas du tout. Hein. Donc là, vous voyez, ça tourne, pour dire ça, c'est en train d'effectuer l'opération. Donc là, ça découpe hein, comme il faut. J'espère que vous voyez bien. Hop, je fais des zooms. Là, c'est fini. Donc, on me dit, hop, je vous redézoome, hop. On me dit d'appuyer sur Cancel, donc d'appuyer ici, hein, pour dégager le tapis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vous montre. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous allez voir ici, la découpe maîtresse. Donc là, je vais écheniller mon projet et ensuite, on va se retrouver pour faire la suite de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour écheniller nos petites découpes. Donc hors caméra, j'ai fait le prénom aussi de la maîtresse. Donc là, je vais enlever tout ça. Alors pour ça, j'utilise le petit outil de la boutique.
voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça va donner une fois que tout sera collé. Donc dans les rouleaux de transfert vinyle Tech Wrap, vous avez à chaque fois un petit pense-bête où il note les différents types de machines. Bon, bien sûr, la mienne, elle n'y est pas, mais c'est pas grave, je vais rajouter. Et vous voyez, ici, on a le puff, donc le type de vinyle. Et du coup, on a les mesures par rapport... Ça, c'est les présures, voilà, les pressures. Et là, vous avez le temps en Fahrenheit et le degré en Fahrenheit et le temps ici en secondes. Donc moi, je viendrai noter à combien j'ai mis pour faire le projet. Donc là, je reprends ma presse à chaud de chez Vevor. Donc vous savez que j'ai un petit code promo pour vous. Donc je vous mettrai aussi à l'écran. Voilà, si ça vous intéresse. Hop. Donc là, je vais la brancher. Toujours à l'ancienne. Donc je vous avais fait une démo. Voilà, je vous mettrai aussi en description le lien vers la démo si vous ne l'avez pas visionnée à ce moment-là, la vidéo. Donc ici, on va venir mettre les degrés. Moi, je pense que je vais mettre 180. Voilà, on va attendre que ça chauffe. Donc là, la machine est arrivée à température. Alors, je pose mon projet ici, avec donc le nom de la maîtresse. Alors par contre, j'essaye de centrer. Donc là, il me dit qu'il est prêt. Ensuite, on va mettre les secondes. Comme d'habitude, moi j'utilise du papier sulfurisé. Il faut que je m'achète des tapis en téflon. Et du coup, là, on va se mettre dessus. On appuie et on remet 15 secondes. Je me suis mis debout, mais je suis peut-être pas obligée. Voilà. Hop. Donc là, je vois que tout n'a pas été fait. Donc je vais remettre. Et je pense savoir pourquoi. Ça doit être à cause de la fermeture éclair de ma trousse. Je trouve que je vais brûler mon vinyle en dessous. Alors, c'est presque fait ici. Je ne sais pas si vous allez voir, on voit que le M n'est pas tout à fait terminé. Donc là, je vais remettre. Cette fois-ci, je vais faire comme ça. Voilà, autant que ça soit quand même bien fait. Voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné. On voit bien que le M a disparu. Enfin, a disparu. C'est bien mis sur le projet. Donc là, on enlève tout doucement. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec l'effet puffy. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ici, maintenant, on va mettre le prénom. C'est très joli. Et le prénom. Pareil, je viens essayer de me centrer. Je pose, hop, et je remets 15 secondes.
Le vinyle puff, il est quand même magnifique. Franchement, le rose là, j'ai trop hâte de l'essayer. Là, vous voyez, ça a fonctionné du premier coup. Donc là, c'est pareil. Je viens retirer ma petite protection. Et voilà, le puffy. Vous voyez, c'est très 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 joli. Donc ça fait vraiment un joli petit cadeau de fin d'année, je trouve. C'est vraiment très joli. Donc voilà la petite démo terminée. Donc vous voyez avec les deux produits Vévor combinés et surtout le magnifique vinyle puff, effet puff, puffy, voilà ce que ça donne. Joli cadeau de fin d'année, je trouve. Donc je vais en faire pas mal pour la maîtresse, pour la ESH et pour certainement la directrice et les autres maîtresses qui sont occupées de Tiziano. Voilà, je vais en faire aussi certainement pour l'IME, pour les femmes qui travaillent à l'IME. Mais en tous les cas, voilà, j'espère que cette démo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir les petits codes promo si les produits vous intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.